tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais refaire la vidéo sur les parfums à la vanille de Zara, tout simplement parce que la vidéo bougeait, elle vibrait et c'était pas bien. Donc il y a mes petits abonnés qui m'ont dit Sandrine, essaye de la refaire, essaye de ne pas passer en direct, comme ça on va pouvoir la regarder plus facilement. Alors, on va recommencer. Alors j'ai acheté la nouvelle collection vanille de Zara. Alors j'ai acheté 4 petits flacons et je vais vous en faire, je vais vous dire ce que j'en pense. Elles sont toutes nouvelles, c'est des vanilles de chez Zara. Je les avais vues il y a de l'autre jour, je les ai vues et quand je suis passée, j'ai dit il va falloir quand même que je regarde un petit peu ces vanilles, qu'est-ce qu'elles valent, et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais après, voilà, je n'ai pas la science infuse. Ce que j'en pense moi, c'est pas forcément ce que vous pensez. Mais moi, je vais vous dire mon ressenti sur les vanilles que j'ai pris. Alors, j'en ai pris 4. On va commencer par laquelle? On va commencer par la Starlight. Alors, celle-là, la vanille, elle est vraiment très jolie. Alors, c'est le dupe de Myrtonka de Jo Malone. Donc ça fait longtemps que je voulais sentir le Myrtonka de Jo Malone. Je voulais le prendre sur Nox parce que sur Nox il y est, mais je me suis dit il vaut mieux que je prenne chez Zara parce que je sais pas, Zara je trouve qu'il y a quand même la qualité, Nox aussi, hein, mais je voulais une marque, donc je me suis dit on va l'essayer. Alors pour moi, c'est une vanille qui est assez subtile, une vanille douce au lait d'amande. Alors, il y a de la vanille. Alors, on dirait un lait d'amande infusé dans un bâton de vanille où on met de la vanille, infusé là-dedans, avec une goutte de lavande. Je trouve que ce parfum, en plus, il est ambré. C'est une vanille avec des odeurs d'amande assez gourmandes, assez sensuelles, assez chaudes et avec de l'ambre. Alors ça met une touche, ça met de la profondeur au parfum. Je trouve que le parfum, il est vraiment très sensuel. Je trouve que la touche de lavande qui est en plus, ça y met, je trouve que ça y met une touche à part en plus, et ça y met une certaine originalité. Je l'adore, je trouve qu'elle est très belle. Si c'est le dupe de Jo Malone Myrtonka, il y a de la tonka dedans aussi, je prends de suite, je le prendrai, je serai susceptible de le prendre parce que je trouve que cette vanille elle est assez douce, assez subtile, assez jolie. En plus j'adore l'amande, moi j'adore les odeurs amandées, vanillées. Et en plus de ça, cette touche de lavande, cette goutte de lavande qu'on met dans les notes, ça y met une touche d'originalité. Je trouve que le parfum, il est très joli. Et en plus de ça, moi qui adore l'ambre, il y a de l'ambre en fond. Donc pour moi, bingo quoi. C'est une vanille très douce, très subtile. Franchement, je la recommande plus. Voilà, la vanille Starlight, assez jolie, assez... pour moi, c'est une vanille qui sort hors du commun, une vanille ambrée, oui, mais une vanille ambrée avec de l'amande, avec de la lavande, mais de la lavande très subtile, pas de la lavande Airwick, hein, de la lavande très subtile. Et je trouve il est assez original et j'adore. Donc, dupe de Myrtonka de Jo Malone, si c'est celle-là, franchement, Starlight Vanilla, je vais prendre le flacon de 100 ml parce que celui-là j'ai essayé d'abord avec des 30 ml pour voir laquelle j'allais aimer avant de prendre le gros, et à 12,95 €, je me suis dit comme ça tu prends les 4, tu choisis, et je la trouve très jolie, hein, je la trouve très jolie, moi je craque là-dessus. On y retrouve aussi, il fait assez poudré. Alors je ne sais pas ce qui le rend poudré, je vais vous dire, oui, il y a de la soie, peut-être qu'il le rend un peu poudré. L'ambre, la lavande, non, ça fait pas poudré, mais il y a quelque chose qui le rend un peu poudré, un peu joli. Il est très sensuel et je le recommande plus. Après, on a, alors qu'est-ce que alors il y en a 3 autres, attendez, je vais vous dire la prochaine. Alors, Hypnotique Vanilla. Alors, ils disent que c'est un dupe de Hypnotique Poison de Dior. C'est vrai qu'il y a des similitudes. C'est vrai qu'il y a des accords de vanille, de caramel,
Mais moi, il me fait plutôt penser, alors je vous dis les notes principales. Celle-là, la vanille, c'est une vanille un peu plus gourmande que la première. Elle a du caramel, elle est sucrée. On y retrouve de la fleur blanche. Il est poudré. Alors je vous fais, je vous redis les Hypnotic Vanilla. Je vous le fais voir bien. Vous voyez là, je repasse pas en direct, je repasse, voilà, je le repasse normal. Parce que la vidéo, elle floutait et on m'a dit, elle fait que clignoter, donc c'est vrai que c'est pas agréable. Bon, je la refais. Et alors du coup, elle a du caramel, elle est sucrée, elle a de la fleur blanche, c'est une vanille assez poudrée. On dit qu'il y a de la mousse de chêne, je ne la sens pas. On dit qu'elle est florale, alors les fleurs blanches, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être du jasmin. Je vais vous dire les notes qu'il y a dedans. Il y a de la vanille bourbon, oui c'est ça. Vanille bourbon, caramel, jasmin, fleurs d'abricotier. Alors je sentais une odeur un peu amandée aussi. Et je me disais, mais c'est pas du réglisse, c'est pas de la réglisse comme dans Dior où on y met la réglisse. Il y a du jasmin et il y a de la fleur d'abricotier. Et c'est ça qui rend le parfum un petit peu amandé, mais léger pour le coup. Il est assez gourmand. Le Hypnotic Vanilla, pour moi, il est plus gourmand que le premier. Et son dupe est Hypnotic Poison de Dior, où il y a aussi, il ressemble au Jean-Paul Gaultier, et je me rappelle jamais lequel que c'est. Je l'ai en plus, hein, le rouge avec les gambettes. Je me rappelle plus le dupe. Attendez, je vais vous dire ça. Le scandale, voilà. Le dernier scandale, la bouteille rouge, vous voyez. On me dit aussi qu'il ressemble à Hypnotic Poison. On me dit aussi qu'il y a des similitudes avec Kenzo, Amour de Kenzo. Alors, je ne connais pas Amour de Kenzo, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, oui, voilà, c'est entre le scandale, la petite bouteille rouge, caramel, vanille, vous vous rappelez, le scandale avec le caramel salé, le beurre salé avec la vanille et le caramel. Et il y a des accords peut-être qui fait que la fleur d'abricotier le rend un peu amandé. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il ressemble à Hypnotic Poison de Dior. Moi, je trouve qu'il y a moins de réglisse que dans Hypnotic Poison de Dior. Sinon, enfin, moi, je ne le ressens pas, le réglisse. Mais je trouve que c'est une vanille assez gourmande. Et oui, je le valide. Hypnotic Vanilla, pour moi, subtil, hyper subtil. 12,95 €. Ils sont tous à 12,95 €. Hein, c'est des 30 ml. Mais vous avez aussi des 100 ml. Ils ne dépassent pas les 20 €. Alors, pour moi, c'est des parfums quand même assez de qualité. Et voilà, celui-là, on est dans le gourmand. Là, on était dans le subtil et sensuel vanille de Jo Malone, la Tonka. Et là, on est chez Dior, Hypnotic Poison, ou le scandale, la bouteille rouge de Jean-Paul Gaultier, caramel, vanille, enfin voilà. Les deux sont très, très sympas. Après, qu'est-ce que j'ai ? Alors, le Suprême Vanilla. Alors, pour moi, celui-là, c'est l'ovni de tout ce que j'ai. Alors, c'est un parfum qui est vanillé, on est d'accord, parce qu'ils sont tous à la vanille. Suprême Vanilla. Suprême Vanilla, oui. Suprême Vanilla. Alors, il y a des accords de vanille. Il est sucré, il est très aromatisé. Il est très boisé aussi et il est poudré. Alors, pour moi, celui-là, c'est une vanille. Une vanille qui sent la fumée, qui sent le tabac, comment je pourrais vous dire ça, le tabac très sec, brûlé. Alors, il y a de la fève de tonka, il y a de la vanille de Madagascar, il y a de l'encre, il y a du cèdre. Alors, on m'a dit que le cèdre, ça avait un peu l'odeur comme si vous tailliez un crayon, et ça a l'odeur de bois boisé. Moi, je trouve qu'il est boisé brûlé, vous voyez, on sent la fumée. Alors, la dernière fois que j'ai essayé avec ma copine, elle me dit, Sandrine, il sent la fumée. Donc, je la crois. Je sais que c'est une vanille fumée, mais boisée, mais un bois fumé. Comment je pourrais vous dire ça, ou de la feuille de tabac brûlée.
qui a déjà brûlé, vous voyez, la fumée de feuilles de tabac. Voilà ce que je sens. C'est vrai qu'on sent quand même la fumée. Maintenant qu'elle me le dit, c'est vrai que je l'ai mis hier soir, j'ai attendu toute la nuit. Et le matin, quand j'ai senti ma main, on aurait dit elle avait des odeurs de brûlé. Alors, le dupe de ce parfum. Alors, on me dit qu'il ressemble à Kayali, je dis non. Non, pas du tout. Je trouve qu'il ne ressemble pas du tout à Kayali. Et on me dit qu'il ressemble au réplica, celui, vous savez, réplica à la maison Margiela, celui qui sent la fumée, vous savez, le bois de cheminée, le bois fumé. Eh bien voilà, le vanille suprême sent pour moi le bois brûlé, fumé, mais vanillé. Un bois brûlé, mais avec des odeurs de vanille, où on me dit Kayali, non, c'est n'importe quoi, il ressemble pas du tout à Kayali. Moi, je trouve pas qu'il ressemble à Kayali. Pour celles qui ont Yves Rocher, ça ressemble à la vanille noire de Yves Rocher aussi, mais sans le côté brûlé. Moi, je trouve qu'il est hyper joli. Alors, c'est vrai qu'au début, il peut surprendre parce que on n'a pas l'habitude de sentir une vanille un peu aromatique comme ça, une vanille, mais je trouve qu'il est hyper intéressant. Alors au début, ça m'a un peu rebuté, je me suis dit, oh, j'aime pas trop parce qu'il sent le brûlé, mais sur ma peau, après quand il sèche, je trouve qu'il est de plus en plus joli, et après on sent, c'est vrai, on sent c'est comme un tabac sec en fait, qui a brûlé, mais où on y a mis de la vanille, un tabac aromatisé à la vanille, assez sec, qui a brûlé, et la fumée qui se dégage comme ça, comme un encens, vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer, une odeur de brûlé, mais pas de brûlé qui pue, hein, pas le brûlé qui pue le poulet rôti, le brûlé, le brûlé qui sent la vanille, qui sent le tabac, vous voyez, mais un beau tabac, pas la vieille clope de la boîte de nuit, hein, non, pas du tout. Il est assez subtil, assez joli, assez mystérieux, et pour moi, c'est vrai que c'est l'ovni de mes 4 parfums, parce que je n'ai pas l'habitude de sentir ce genre de parfum, mais en tout cas, je trouve qu'il est très joli, et très addictif. Après, le dernier, c'est le Vanilla Vibration. Alors celui-là, pour moi, il est très épicé, il est toujours vanillé, pardon, il est toujours vanillé, épicé, poudré, on y retrouve de la fleur d'iris. Alors pour moi, la fleur d'iris, j'adore l'iris hein, dans les parfums, mais pour moi, celui-là, il n'est pas travaillé comme j'ai l'habitude de sentir. Il y a de la violette, il est assez boisé, il est très aromatique pour moi, et pour moi, je trouve qu'il est très épicé. Alors en ouverture, dès que vous le pchitez, vous sentez le cardamome. Le cardamome, c'est ça, c'est une épice qui est assez chaude. Le cardamome, vous le sentez de suite. Après, il s'ensuit la vanille, il s'ensuit la fleur d'iris, assez chaud, vous voyez, comme parfum, assez épicé, je dirais pas oudé, mais vous voyez un petit peu ces odeurs un peu fortes, un peu qui chauffent, les épices. C'est pas une vanille du tout gourmande, c'est une vanille qui est très épicée. Vanille à vibration, mais voilà, ça fait vibrer, hein. C'est de la cardamome, de la vanille, de la fleur d'iris, alors du papyrus. Alors il y a du papyrus, je pense que le papyrus c'est une plante quand même qui est assez odorante. Papyrus, violette, et de la fleur d'oranger assez discrète. Moi je sens pas trop la fleur d'oranger dans ce parfum, je sens plutôt le cardamome d'entrée qui vient piquer comme ça la vanille, et je la trouve qu'elle est assez épicé. C'est vrai que le cardamome, ça met une touche d'originalité dans le parfum. Et c'est vrai que si on n'a pas l'habitude des parfums un peu épicés, ben ça peut surprendre. Mais il faut laisser un peu laisser la place un petit peu à la vanille qui vient après. Après, il arrive la fleur d'iris, le papyrus et la violette. Voilà, et on y retrouve la fleur d'oranger, mais la fleur d'oranger, je ne la sens pas du tout. Voilà, alors, tous mes parfums sont à 12,95 €. Vous voyez, toute la collection de parfums est à 12,95 €. Parce que moi, j'ai décidé voilà, que j'allais prendre que des 30 ml. Par contre, je serais susceptible de me prendre... Alors, Hypnotique
Vanilla, elle est très bien, hein, vous voyez un peu le style de Jean-Paul Gaultier, voilà, oui c'est Jean-Paul Gaultier, du nouveau scandale Le Rouge si vous l'avez, ou Hypnotique Poison de Dior. Mais ça c'est des odeurs, si vous voulez, elles sentent très bon, hein, ça sent très bon, hein, c'est très caramel, vanille, mais je trouve que c'est une... je l'ai déjà, Hypnotique Poison, j'ai aussi le scandale Le Rouge, donc je pense pas que je prendrai un 100 ml. Après, j'ai le Starlight Vanilla. Alors lui, je pense que oui, parce que le dupe de Myrtonka de Jo Malone, pour moi, celui-là, c'est un des plus jolis. Le Starlight Vanilla, pour moi, c'est un des plus jolis. Je trouve que cette lavande, elle se mélange bien avec l'amande. Elle se marie très très bien. La goutte de lavande dans un lait d'amande avec de la vanille. Pour moi, c'est carton vert, pas carton rouge, carton vert. Je prends et je le prendrai en 100 ml. Celui-là, je le prendrai sans hésitation. La prochaine fois que je passe chez Zara, où je me reprends un 30 ml, ou je me prends le grand, le 100 ml, qui est à 20 € et quelques. Mais le 30 ml, vous le payez 12,95 €. Donc voilà. Je pense que je reprendrai peut-être un 30 ml pour en avoir un d'avance. Parce que je le trouve tellement joli. Celui-là, il est addictif. Vous n'arrêtez pas d'y retourner. Les autres aussi sont addictifs. Mais le Hypnotique Vanilla, si vous voulez, on a l'habitude de sentir ces odeurs. Donc il est commun. Vous voyez, on l'a déjà senti, ressenti. Alors que celui-là, je trouve que c'est mon chouchou. Alors, je le reprendrai en 100 ml. Après, le Vanilla Vibration, je ne le reprendrai pas. Alors, j'aime le cardamome, mais pas tant que ça. Je trouve que cette vanille est très épicée. Alors, peut-être qu'il va falloir que j'attende qu'il fasse un peu plus froid pour supporter ce cardamome, parce qu'il fait encore très chaud en Corse. Il fait encore du 30 degrés. Moi, je suis allée à la plage encore aujourd'hui. Voilà, il fait très très chaud en Corse. Et pour moi, il fait trop chaud pour mettre ce genre de parfum. Ils ont sorti cette gamme de parfums tout juste il n'y a pas longtemps pour l'automne. Mais le problème, c'est que là, on n'est pas encore en automne. Il ne fait pas encore assez frais. Alors, peut-être que je vais garder ce 30 ml sur le Vanilla Vibration. Très épicé, cardamome, avec ce cardamome. Et je vais attendre qu'il fasse un peu plus froid pour me faire une idée, parce que là, franchement, il est assez épicé, il pique, vous voyez, c'est un peu comme du poivre en fait, hein. Donc du coup, il est un peu trop épicé encore pour le temps qu'il fait en Corse. Donc je vais attendre un peu et je reprendrai sans hésiter le Suprême Vanilla qui sent la fumée, comme elle dit ma copine. Elle ne l'a pas aimé, elle m'a dit moi il sent la fumée, j'aime pas. Donc voilà, moi j'aime bien parce que je le trouve qu'il est assez original, voilà. Pour moi, celui-là, alors je prendrai celui-là. Et en gros, je reprendrai le Starlight. Voilà les deux que je reprendrai sans hésitation, parce que je les trouve tellement hors du commun. Ce n'est pas des odeurs qu'on a l'habitude de sentir, et ils sont nouveaux. Et vraiment, je pense que c'est cette gamme de vanille, je pense que c'est des vanilles qui vont tenir. Voilà, voilà. Et voilà. Donc voilà, on a fait le tour des 4 vanilles de chez Zara. J'ai refait la vidéo, ne vous inquiétez pas, je l'ai refait parce que je vous dis, mes petits abonnés m'ont dit, Sandrine, on ne voit pas, l'image elle est pas belle. Alors je suis passée en direct, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je suis passée en direct et c'est vrai que ça faisait comme la vidéo, elle s'éteignait, elle se rallumait, s'éteignait, elle se rallumait. Donc je voulais vous faire, mes petits abonnés d'amour, une vidéo un peu plus claire, voilà. Là, elle est super claire. Voilà. Bon, eh ben écoutez, si vous avez... Alors, j'ai eu certains abonnés qui m'ont dit... Ah, il y en a une abonnée qui m'a dit, ben j'ai acheté les 4 il n'y a pas longtemps. Et ça l'a fait rire parce qu'on a acheté les 4 en même temps. Toutes les deux, on a pris des 30 ml. Donc, si vous allez chez Zara et que vous essayez la gamme de vanille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi sans copier sur moi. Laquelle vous avez aimé. Moi, je vous dirais en premier, je vous dirais la Starlight Vanille. Starlight Vanilla, première. Je mettrai en première position celle-là.
parce que je la trouve très, très belle. En deuxième position, je mettrai le Suprême Vanilla pour son originalité, avec des odeurs brûlées, de tabac, vous voyez, un petit peu que sortie de cheminée. Je la mettrai en deuxième. En troisième, je mettrai le Hypnotique Poison, j'allais dire Hypnotique Vanilla, parce que on est habitué à ce genre de gourmand avec du caramel, avec de la vanille. Vous voyez un petit peu ce genre de parfum que on a senti, on a ressenti. Et le dernier, Vanilla Vibration, pour moi, c'est le moins qui me plaît pour l'instant parce qu'il fait trop chaud en Corse et que franchement, le cardamome comme ça, avec ses épices comme ça, il est une vanille très épicée. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, je la refais plus. J'espère que celle-là, elle va être très claire. Je vous fais de gros bisous, mes petits abonnés. Dites-moi en commentaire encore si vous aimez ces vanilles que je vous ai présentées. Et j'en ai encore pris chez Zara, parce que quand je vais chez Zara, j'y vais chez Zara, mais j'ai jamais le temps de m'arrêter au parfum, parce qu'il y a toujours du monde, on passe devant les caisses, et c'est vrai que c'est pas, on n'a pas le temps, on n'a pas envie. Moi, je les ai pris, je vais vous dire, je les ai vite sentis, reniflés, je les ai pris, et j'en ai encore pris, et donc la prochaine fois, je vous referai une vidéo sur les nouveaux que j'ai pris de chez Zara. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête de parler, de raconter ma vie, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ciao. Maintenant, il ne s'éteint plus.